La corruption d'El Hilal en Saudi Pro League, c'est très grave. Ils ont encore obtenu un penalty honteux pour sauver leur série d'invincibilité en championnat. C'est injuste, je pensais avoir déjà vu le pire avec l'Argentine et le Barça, mais là c'est grave. Ronaldo et El Nasser se sont clairement fait voler, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est un match nul mais c'est encore plus dur à accepter qu'une défaite. El Nasser a mené tout le long du match après avoir marqué un but somptueux d'Otavio sur une passe décisive de CR7 en seulement 30 secondes de jeu. Mais finalement, c'est le scénario catastrophe à la 90+10 au bout du temps additionnel. El Hilal se voit accorder un penalty scandaleux pour arracher le match nul, c'est vraiment lamentable. À ce sujet, j'ai une statistique qui montre à quel point ce club est corrompu. Ils ont battu le nombre de penalties accordés en une seule saison de Saudi Pro League en obtenant ce 20e penalty de la saison à 2 matchs de la fin. Mais le plus aberrant, c'est qu'ils ont concédé 0 penalty, on est vraiment chez les fous. Certes, Ronaldo ne fait pas son meilleur match, donc comme d'habitude, je vais être honnête et parler de sa prestation qui n'a pas été à la hauteur et ne pas me cacher derrière la décision arbitrale honteuse. Mais d'abord, on est obligé de parler en premier de ce penalty scandaleux. Pour moi, Mané fait une faute, c'est clair, il élargit son champ d'intervention avec sa main qui met quasiment une claque au visage de l'adversaire. Mais lors du visionnage de la VAR, on constate clairement que la faute commence à l'extérieur de la surface. Tout le monde le voit, la décision de l'arbitre d'accorder le penalty après avoir vu les images est inexplicable. C'est vrai que l'impact de la faute ne se ressent pas tout de suite parce que l'adversaire a été intelligent en ne se laissant tomber qu'une fois dedans de la surface. Mais soyons sérieux, c'est de la comédie, on sait très bien qu'il n'a pas du tout mal et que c'est une simulation. La preuve c'est qu'il attend assez longtemps pour être sûr d'être dans la surface avant de tomber. En plus, si on parle de l'esprit du jeu, quand on voit le déroulement du match et que la faute commence à l'extérieur des 18 mètres, c'est une erreur de l'arbitre de donner ce penalty. Et je ne dis pas du tout ça parce que je voulais voir El Nasser gagner. L'enjeu de ce match n'était pas immense de toute façon, El Hilal est déjà champion. Ce qui était en jeu, c'était notamment la série d'invincibilité à stopper, mais c'est pas l'enjeu du siècle non plus, et en plus El Nasser a failli réussir, mais l'arbitre ne voulait pas ce dénouement. Franchement, ceux qui ont vu ce match, on sait tous que c'est abusé, on ne peut pas se battre contre une telle corruption. Quant aux autres enjeux du match, c'était surtout de voir Ronaldo s'approcher du record de meilleur buteur en une seule saison. Finalement, il n'a pas marqué de but, donc là aussi c'est un échec. D'autant plus que Mitrovic, le poursuivant, n'est plus qu'à 6 buts de le rattraper au classement des meilleurs buteurs cette saison. A priori, il ne réussira pas à détrôner le GOAT puisqu'il ne reste que 2 matchs de championnat, mais on sait jamais. En tout cas, symboliquement, ce match nul, c'était une défaite. On n'oublie pas aussi qu'El Nasser aurait pu faire le plein de confiance et prendre l'ascendant psychologique avant la finale de Coupe d'Arabie Saoudite le 31 mai. Malheureusement, ça aussi c'est gâché. J'espère que tout ça vous fait prendre conscience à quel point l'arbitre a tout ruiné avec sa décision ridicule. Après, il faut aussi être honnête et dire que Mané n'a pas à faire cette faute stupide. C'est lui qui donne l'opportunité à l'adversaire et l'arbitre d'enclencher la corruption. Surtout que son match offensivement parlant n'a pas été assez bon, il continue de proposer des prestations à moitié bonnes, il s'arrache défensivement certes, mais offensivement il a beaucoup trop de déchets. C'était vraiment l'occasion rêvée de battre El Hilal sans Koulibaly et El Dawsari quand ils seront de retour pour la finale, déjà que sans eux dans le jeu El Nasser ne faisait que rivaliser, mais alors là avec eux ce sera beaucoup plus compliqué. Donc c'est franchement décevant à tous les niveaux ce dénouement. Dans le jeu aussi c'était décevant, ce match était censé être une préparation pour la finale, mais très vite El Nasser a arrêté de jouer et s'est contenté de défendre. Alors certes de manière vaillante et que j'ai bien aimé, mais l'essentiel c'était surtout de travailler le jeu collectif avec ballon pour la finale. Le score et le but marqué très tôt n'auraient pas dû impacter la façon de jouer d'El Nasser. En deuxième mi-temps c'était déprimant de voir El Nasser faire des dégagements à plusieurs reprises et perdre le ballon au bout de 5 secondes de jeu à chaque fois. Maintenant pour revenir à l'autre fait important du match, c'est le but merveilleux d'Otavio. Forcément il faut s'y attarder, on s'y attend pas du tout, à peine le match commence il met un missile auquel personne ne s'attend. Il profite de l'absence de concentration d'El Boulaihi, son tir est fabuleux avec un effet extérieur qui ne laisse aucune chance à Bonou. Et justement, Bonou, il ne fallait pas lui laisser la moindre chance parce que la suite du match a montré qu'il était infranchissable, il a écœuré l'attaque d'El Nasser et notamment CR7. En deuxième mi-temps, Bonou a sauvé 2 énormes opportunités d'El Nasser, une contre Ronaldo qui joue mal le coup et l'autre sur Ayman qui s'est fait contrer son tir. Le réflexe de Bonou était phénoménal sur ce coup-là. Et pour conclure la vidéo avec le GOAT, c'est vrai que sa prestation n'a pas été bonne, surtout pour un buteur, ou plutôt dans le jeu il était convaincant et présent pour aider ses coéquipiers à faire le jeu et défendre. Par contre le problème c'est l'efficacité et c'est ce qu'on lui demande à la base, tout comme Sadio Mané d'ailleurs. Les autres rôles ne doivent pas empêcher d'être efficaces et y a rien à protéger à ce niveau-là dans l'analyse. CR7 comme Mané sont passés à côté et ont été complètement inefficaces ou éteints par Bonou. L'efficacité avait vraiment une grande importance, c'est le genre de match qui peut se terminer avec un score très spectaculaire et d'un côté comme de l'autre, si on le rejoue avec les mêmes opportunités, Ronaldo est capable de mettre au moins un doublé. Mais malheureusement, son premier face-à-face, il tente un tir du pied gauche qu'il prend du tibia et ensuite en deuxième mi-temps, Bonou fait un beau sauvetage même si on peut reprocher à CR7 de ne pas tenter une feinte. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un
match à oublier. Individuellement, Ronaldo a failli et c'est rare, et quand collectivement ça se termine de manière aussi frustrante et injuste, forcément ça amplifie les regrets. CR7 est le premier à être insatisfait de sa prestation et de son inefficacité. Mais de toute façon, ce match restera anecdotique, surtout si Al Nassr gagne la finale, c'est tout ce qui reste d'important en cette fin de saison. Et pour conclure sur du positif, grâce à sa passe décisive, Ronaldo n'est plus qu'à une seule unité et peut donc encore rêver du titre de meilleur passeur de Saudi Pro League. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.